Ok, super. Merci Rebecca, merci beaucoup. Ok, alors je vais passer en mode présentateur. Ok, super, merci beaucoup. Alors, du coup, bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur la gestion des licences utilisateurs ou name user pour Molfo. Alors, le webinaire, en réalité, j'ai étendu un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on va parler en fait des différentes licences qui sont disponibles pour l'utilisation de Molfo. Donc, en fait, leur mode de fonctionnement, qu'est-ce que certaines licences peuvent apporter par rapport à d'autres en termes de possibilités, voilà, de calcul, quels sont en fait, l'engagement qu'il faut avoir d'un côté pour avoir une licence réseau, les users ou du coup les derniers types de licences maintenant qui sont disponibles, c'est les licences avec des tokens, des jetons. Donc le but ici, voilà, c'est de montrer pour chaque type de licence, quel est leur mode de fonctionnement, comment on les installe, leur type, voilà, comment elles vont tourner sur vos machines. Et enfin, en fait, que vous soyez au courant de tout ce qui se fait, de manière à ce que, voilà, si jamais vous avez besoin d'une licence supplémentaire ou alors de renouveler la licence Molfo, savoir éventuellement vers quel type de licence vous pouvez vous tourner en fonction des utilisations que vous avez dans vos entreprises respectives. Avant de commencer, comme d'habitude, un petit rappel des possibilités en termes de formation continue. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez vous connecter sur notre site internet dans lequel vous retrouvez un calendrier sur lequel est noté tous les événements. Les événements, ça va être les formations inter-entreprises, les webinaires comme aujourd'hui, ou bien également la date du club utilisateur Mobflow, par exemple. Également, sur notre site internet, vous retrouverez un onglet dans lequel il y a un lien qui conduit aux articles que l'on publie tous les mois, c'est-à-dire Hervé, Cédric et moi-même, vis-à-vis de Mobflow ou de Fusion. Voilà, pour vous renseigner. Donc, c'est à chaque fois des sujets spécifiques. Donc maintenant, depuis qu'on poste les articles, c'est une base de données assez conséquente. Donc il y a une barre de recherche, vous tapez un mot-clé et vous retrouverez l'article qui est lié au mot-clé que vous voulez trouver par rapport à l'utilisation, comme je disais, de Fusion Webflow. Alors, au niveau de l'agenda des webinaires pour 2025, donc aujourd'hui, on en est à la gestion des licences Name User. Ce qui est passé avant, c'était les nouveautés de la 2025, les bonnes pratiques du surmoulage, la gestion optimale de la base matière et l'optimisation des circuits de refroidissement et l'analyse en conformal cooling. Donc, aujourd'hui, c'est la gestion des licences Name User. Et ensuite, pour le mois de septembre, donc là, on va faire une pause entre juillet et août. Ça reprend en septembre pour le Hit and Cool. Ensuite, le solver fibre de Molflow, le calcul d'éventation en novembre et les nouveautés de Molflow 2026 en décembre. Donc, on garde cet agenda-là, sachant qu'on a été un petit peu surpris par la sortie de la 2026, parce qu'en règle générale, Autodesk, il est sorti, on a l'expérience que ça sortait les nouvelles versions en octobre, novembre, décembre, quoi. Et bon, cette année, ils ont sorti en mars-avril. Depuis mars-avril, il y a 2026 qui est disponible. Donc voilà, donc nous, on a commencé à faire des tests. A priori, pour l'instant, il n'y a pas énormément de bugs, il n'y en a même pas du tout. En tout cas, l'utilisation quotidienne, on n'a pas trouvé pour l'instant. Donc voilà, si vous voulez l'installer, n'hésitez pas à nous contacter via le support Applicite. Puis voilà, on pourra vous discuter un petit peu de l'apport de cette version 2026 et ensuite voir si ça vous intéresse de l'installer sur vos machines. Donc, également, petit rappel vis-à-vis du club utilisateur, voilà, qui est organisé cette année le 4 et 5 juin. Donc, le 4 juin après-midi et le 5 juin toute la journée. Sur la demi-journée du 4 juin après-midi, on va donner donc des ateliers, toujours Cédric, Hervé et moi. Ces ateliers, ils vont porter cette année sur la simulation des résines thermodurcissables et des caoutchoucs, les meilleures pratiques du maillage 3D et les possibilités de paramétrage du calcul de retrait et de déformation. Donc pour rappel, vous venez, vous pouvez tourner au travers de ces 3 ateliers pour assister aux 3. En tout cas, il y a 3 séances en tout, donc ce qui fait que chacun, vous pouvez participer à tous les ateliers. Et ensuite, il y a un dîner, une soirée de bienvenue.
Et après ça, le lendemain, on a du coup la journée plénière avec les présentations d'Autodesk et de certaines entreprises qui ont bien voulu participer pour montrer la méthode qu'ils ont pour utiliser Molflow dans leur entreprise. Donc, dans ce cadre-là, on a du coup cette année en intervenant Plastigré, Deal et Maped. Également, on a une société, Cinera, qui est une société qui fait du développement pour Molflow et qui est partenaire d'Applicit pour présenter un petit peu ce qu'ils ont fait. Alors, ils travaillent surtout en Allemagne, mais c'est pour présenter tout ce qui est en termes d'automatisation de l'utilisation de Molflow. Donc, c'est-à-dire, en fait, développer des solvers API ou ce genre de choses pour automatiser l'utilisation de Molflow, une mise en données, ou même, pourquoi pas, créer des cartographies de résultats supplémentaires. Alors maintenant, on va passer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les licences Molflow, plus particulièrement les licences utilisateurs. Donc, le webinaire va se dérouler en 5 parties. Dans un premier temps, une introduction dans laquelle je vais introduire une image globale des licences Molflow. Ensuite, rappeler les licences réseau, comment ça marche, quelles sont ses possibilités, ses limites, et également sa méthode d'installation pour comprendre comment elle fonctionne. Je trouvais que c'était pertinent de montrer mais globalement les méthodes d'installation de chacune des licences pour comprendre comment elles fonctionnaient, on va dire, dans les coulisses lorsqu'on utilise un Molflow. Ensuite, les licences utilisateurs, donc pareil, limites et possibilités et la méthode de fonctionnement. Les licences flex ou les licences jetons, où en gros on va utiliser Molflow au calcul ou à la journée. Et ensuite, une conclusion pour rappeler un petit peu tous les points importants qu'on a pu voir lors de ce webinaire. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question durant le webinaire, n'hésitez pas à la poser dans le chat et j'y répondrai à la toute fin de la présentation. Merci beaucoup. Alors, en introduction, aujourd'hui, donc Molflow est disponible via différents types de licences. Donc, on va pouvoir acquérir Molflow via soit les licences réseau, les licences utilisateurs ou les licences flex. Et donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre les différences entre ces différents types de licences. Donc, pour résumer, les licences réseau vont, elles, être en termes d'utilisation flexible, c'est-à-dire qu'on va le voir, mais en fait, avec une licence réseau Molflow, vous pouvez avoir une licence dans l'entreprise Molflow installée sur un nombre certain d'ordinateurs. Et en fait, à chaque ouverture de Molflow, on va venir interroger la licence pour savoir s'il y a un Molflow de disponible. Donc à ce titre-là, on va avoir un serveur où la licence est installée. Les utilisateurs Molflow qui ont leur PC vont venir interroger ce serveur de licence et pouvoir l'utiliser. Mais par contre, la limite qu'on va avoir, c'est que du coup, ces licences réseau, elles sont utilisables seulement dans le réseau de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous allez vouloir faire, par exemple, du télétravail et utiliser Molflow sur votre machine, vous avez deux possibilités dans ce cadre de licence. En règle générale, c'est soit vous allez vous connecter à distance sur la machine sur laquelle est installé Molflow dans l'entreprise, ou alors utiliser un VPN. Sachant que le VPN, on peut avoir des ralentissements à l'utilisation parce qu'on passe par un réseau VPN. Ensuite, on a les licences utilisateurs. Donc celle-ci, on va le voir plus dans le détail, elle est reliée à une adresse mail, elle est reliée à une personne. Donc ça signifie que pour un mail, vous avez une licence Molflow qui est rattachée. Donc c'est-à-dire que là, l'utilisateur, lorsqu'il va ouvrir son Molflow, une première fois, puis après il s'est enregistré, on va lui demander pour la première fois d'inscrire son mail et son mot de passe. Et suite à ça, il aura accès à son Molflow. Donc là, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de dépendance au réseau de l'entreprise, c'est-à-dire que vous pouvez ramener votre PC chez vous, vous connecter à votre réseau particulier et vous connecter à Molflow, vu qu'en fait, c'est le serveur Autodesk au moment de l'ouverture qui sont interrogés pour savoir si votre mail a bien une licence Molflow d'affecter. Alors, c'est, on va dire, moins flexible que les licences réseau dans le sens où là, pour passer sa licence d'un utilisateur à l'autre, il faut vous connecter sur la plateforme Autodesk et dire je désaffecte la licence au mail de Paul et je l'affecte au mail de Jacques. Donc il y a juste une opération à réaliser, là où pour les licences réseau, en fait, vu qu'il y a c'est le serveur de licence qui est interrogé, il n'y a pas d'opération particulière. Et enfin, les derniers types de licences, c'est les licences flex,
qui là pour le coup sont hyper flexibles, parce qu'on peut les utiliser de n'importe où, entreprise par entreprise et n'importe quel utilisateur, mais elles vont être pour une utilisation qui sont plus occasionnelles. C'est-à-dire que là, en fait, on va avoir une rentabilité des licences flex à partir du moment où on va lancer peu de licences, peu de calculs Molfo sur une année, ou alors justement, on a par exemple une licence Molfo standard, et on a besoin momentanément d'être en surcapacité de calcul, ou de lancer plus de calculs que prévu. À partir de là, on va se prendre des jetons flex pour pouvoir lancer sur une semaine 5-6 calculs en simultané en plus de la licence standard que l'on a. Et également, l'avantage qu'on va avoir avec les licences flex, c'est que vos calculs, vous pouvez les lancer soit en local sur votre machine, soit sur le cloud Autodesk. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez votre PC qui est déjà chargé comme une mule par rapport au calcul. Bah, si vous voulez quand même que vos résultats soient obtenus dans un temps faible, eh bien, vous pouvez utiliser ces jetons flex pour lancer vos calculs sur le cloud Autodesk. Ou, comme je dis, c'est toujours possible de lancer en local. Donc voilà pour le résumé, on va dire global des 3 types de licences. Donc là maintenant, on va s'attarder aux licences réseau au niveau de leur principe de fonctionnement, de leur utilisation et de leurs limites. Donc la licence réseau, en fait, vous allez avoir ce que l'on voit à gauche de ce slide, un groupe d'utilisateurs. Donc là, on va avoir l'utilisateur vert, rouge et bleu, qui ont chacun un PC sur lequel Molflow est installé. Lorsqu'ils vont ouvrir Molflow, on voit que les flèches pointent, les Molflow vont pointer vers le serveur de licence. Le serveur de licence, grosso modo, c'est un ordinateur sur lequel est installée la licence Molflow. Ça peut être sur un serveur propre, c'est-à-dire où l'ordi ne sert vraiment qu'à la licence, ou bien ça peut être sur l'ordinateur de l'utilisateur en lui-même. Par exemple, vous avez un utilisateur Molflow avec une licence réseau, et ben, vous pouvez avoir et le Molflow et la licence Molflow installée sur le même PC. Là, dans l'exemple, c'est le cas où on va avoir les utilisateurs qui sont connectés sur leur propre PC et les licences répertoriées dans un serveur de licence séparé. Donc là, dans le cas schématisé ici sur ce slide, ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi? Parce qu'on va avoir 3 utilisateurs d'un côté, on a 3 licences Molflow de l'autre, on les voit, 3 licences sur un serveur. Donc lorsque chaque utilisateur veut avoir accès à Molflow, eh bien il y a accès. Là où ça ne fonctionnerait pas, c'est lorsqu'on va vouloir simultanément avoir accès à 3 licences, à 3 interfaces Molflow, sauf que on voit que sur le serveur, il n'y a que seulement 2 licences de disponibles. Et bien dans ce cas-là, le troisième utilisateur, il ne peut pas avoir accès à son Molflow ou alors lancer son calcul, et bien parce qu'on n'a pas suffisamment de licences par rapport au nombre d'utilisateurs qui utilisent en parallèle Molflow. Donc, attention, les utilisateurs doivent être connectés sur le même réseau que le serveur de licence. Donc c'est pour ça que je dis que les licences réseau, c'est restreint au réseau de l'entreprise parce que il faut que Molflow l'utilisateur soit connecté au réseau d'entreprise pour avoir accès au serveur de licence. Et le serveur de licence peut être aussi, donc c'est ce que je disais à noter, sur un PC utilisateur. Au niveau du fonctionnement, en fait, on va passer par un outil par rapport aux licences réseau qui est un outil, le LM Tools. Donc cet outil, c'est un outil qui va permettre de lire le fichier de licence. En fait, lorsqu'on va installer une licence réseau Molflow, on va générer un fichier de licence qui est un point leak. Donc ce point leak, on peut se le passer par mail, on peut se le passer par conversation Teams. Donc c'est assez facile de en tout cas de le transférer. Une fois que cette licence est enregistrée dans un PC, eh bien, il faut impérativement sur ce même PC installer un outil qui s'appelle le LM Tools, qui va être l'outil qui va permettre de lire le fichier de licence et d'activer la licence, entre guillemets. Une fois que cette licence est lue et activée via le LM Tools, ben c'est bon, la licence est installée sur mon serveur, et maintenant je peux installer Molflow, déployer Molflow sur tous les PC des utilisateurs, et aller et Molflow pointera sur ce serveur-là lorsqu'on voudra ouvrir le logiciel. Au niveau de l'installation, c'est simple. Soit le plus simple pour vous, c'est de nous solliciter. Donc, par exemple, si vous voulez générer un fichier de licence Molflow parce que vous voulez installer typiquement la version 2026 de Molflow, pour régénérer un fichier dans lequel est inscrit que vous avez accès à la licence de la 2026. Donc ça, on peut le faire de notre côté via le support, il n'y a aucun problème. Si vous voulez le faire de votre côté, vous pouvez. Il faut que vous ayez accès soit au Partner Center Autodesk, c'est un peu compliqué, ou plutôt à votre compte Autodesk client.
Donc le compte Autodesk client, c'est-à-dire que sur votre compte Autodesk, il y a un admin dans votre entreprise. Cet administrateur peut créer un fichier de licence Molflow. Et ensuite, vous pouvez télécharger le LM Tools et l'installer sur le serveur de licence et lancer la procédure de lecture du fichier de licence. Donc voilà, au niveau de l'installation, ça se passe comme ça. Comme je vous disais, si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous nous contactez au support. Nous, on a l'habitude de les installer, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, c'était pour les licences réseau et leur mode de fonctionnement. Maintenant, on va passer aux licences utilisateurs. Donc là où c'est différent, en termes de méthode de fonctionnement, c'est que les licences vont être liées à la personne. Elles vont pas être liées à un serveur. Donc c'est-à-dire que la licence va être liée à la personne via une adresse mail. Donc c'est-à-dire que là, l'utilisateur vert, bleu et rouge ont tous les trois sur leur mail une licence Molflow affectée. Donc à ce titre-là, sur leur ordinateur, ils se connectent, enfin, ils ouvrent leur logiciel Molflow. La première fois qu'ils l'ouvrent, on leur demande mot de passe adresse, adresse mail, ouais. Et alors ils ont accès à Molflow. Donc à ce titre-là, on voit que ça fonctionne pour tout le monde. Mais si un utilisateur n'a pas sur son mail une licence qui est rattachée, il va vouloir ouvrir Molflow, il va rentrer son adresse, son mot de passe, et là Molflow va lui dire non, vous n'avez pas accès au logiciel parce que vous n'avez pas sur votre adresse mail rattachée une licence Molflow. Au niveau des choses auxquelles il faut faire attention vis-à-vis de ces licences, c'est que ces licences ont besoin d'une connexion Internet pour fonctionner impérativement. Forcément, vu que lorsque vous vous connectez à Molflow, Molflow va interroger les serveurs Autodesk pour vérifier que votre mail a bien un accès à la licence Molflow, et bien c'est impératif d'avoir une connexion Internet lors de l'ouverture ou alors du lancement de calcul lors de l'utilisation de Molflow. Donc l'utilisateur doit rentrer un identifiant de mot de passe et l'affectation des licences, je vais le montrer un petit peu après, se fait via la plateforme Autodesk. Donc c'est-à-dire que là, c'est le gestionnaire du contrat Autodesk peut nommer des gestionnaires secondaires et alors à partir de là, tous ces gestionnaires secondaires peuvent avoir accès à l'affectation ou non des licences utilisateurs à Pierre-Paul ou Jacques. Donc j'ai montré, il y a une vidéo après, vous allez voir, c'est plutôt assez simple, c'est des cases à cocher, ça se fait assez facilement. Et donc voilà, comme je le disais, à l'ouverture du logiciel, les serveurs Autodesk sont interrogés pour vérifier que la personne a bien accès à une licence. Donc maintenant, avec ce type de licence, comment on affecte Molflow? Alors, vous pouvez affecter les licences par utilisateur via le gestionnaire de compte Autodesk. Donc sur le gestionnaire de compte, alors juste un petit truc, je vais mettre sur pause ici. Sur le gestionnaire de compte d'Autodesk, donc c'est celui-ci, donc vous y avez accès via le site internet d'Autodesk, vous vous connectez sur le site, puis vous vous loguez avec votre identifiant mot de passe et vous avez accès à cette plateforme. Alors le truc auquel il faut faire attention, c'est que là, la barre d'outils à gauche, ils ont fait une mise à jour de leur site internet, elle est plus à gauche maintenant, elle est en horizontal sur le haut. Voilà, sinon les onglets restent exactement les mêmes. Donc au niveau de l'affectation, lorsque vous serez sur votre site Autodesk, il faudra aller par gestion des utilisateurs par utilisateur, par exemple. À ce moment-là, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, voilà, dans laquelle vous allez retrouver tous les utilisateurs qui sont enregistrés dans votre entreprise. Donc là, je vois Cédric Ségard, il y a son mail, Jérôme Drutel, il y a le mail, et moi-même, Sébastien Faure, il y a le mail. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur un utilisateur, donc moi, pour voir quels sont les outils qui sont affectés à cet utilisateur. Ici, en l'occurrence, je mets sur pause, on le voit en haut, affecté 0 outil. Donc là, je n'ai aucun accès. Et donc à partir de là, je peux m'affecter des outils. Donc moi, je peux m'affecter l'outil Fusion ou l'outil Molflow Insight en licence nommée. Et à partir de là, je clique sur affecter et Molflow sera affecté à mon compte, à mon mail. Et donc je pourrai ouvrir Molflow avec mon adresse mail. Donc là, c'est l'utilisation par enfin c'est l'affectation par utilisateur. Sinon, on va voir l'affectation par produit. C'est-à-dire que de même, dans la gestion des utilisateurs, au lieu de cliquer sur par utilisateur, on va cliquer sur par produit. Voilà. Et donc là, on va avoir la liste de nos produits, avec la liste des produits disponibles pour chacun. Par exemple, je vois Molflow Inside, là j'ai 1 sur 2 d'affectés. J'ai 2 licences Inside que je peux affecter en un utilisateur nommé, et j'en ai qu'une d'affectée. Et donc là, je vais cliquer sur le produit que je veux, par exemple Molflow, et là je vais voir qui sont les personnes à qui Molflow est affecté actuellement.
Donc là, je vois qu'actuellement, c'est Cédric Ségard qui a une licence Molflow d'affectée. Et donc là, je peux ensuite me dire, il m'en reste une de dispo, un poste disponible, et donc je peux aller chercher un utilisateur pour affecter ce poste disponible. Ensuite, on peut désaffecter les licences. Donc c'est exactement de la même manière. Je vais retourner dans Par utilisateur. Comme je vous disais, c'est vraiment une case à cocher. Je vais aller chercher un utilisateur sur lequel je veux désaffecter Molflow, ou alors moi-même, j'ai fini d'utiliser mon Molflow, je me le désaffecte pour que quelqu'un d'autre y ait accès. J'ai mon Molflow ici, annuler l'affectation, je clique, et voilà, Molflow est désaffecté, donc maintenant je n'ai plus accès à Molflow, ma licence est disponible, et je peux aller l'affecter à une autre personne. Et pareil, je peux la désaffecter par produit. Donc là, je vais retourner par... non, je suis encore par utilisateur, voilà, par produit. Je lance la vidéo. Par produit, donc là, je vais retourner voir tous mes Molflow. Voilà, je vais aller dans, par exemple, Molflow Insight. Je vois que j'ai 0 sur 2 de disponible. Je vais me la désaffecter également. Et donc là, pareil, elle redevient dispo et je peux la réaffecter à une autre personne qui voudrait utiliser Molflow. Donc voilà, c'est assez facile, les licences utilisateurs. Alors évidemment, comme je le disais, c'est moins flexible que les licences réseau, parce que là, tout le monde est connecté et ça interroge direct le serveur de licence. Ici, on va dire qu'il y a cette opération cocher décocher à faire en plus. Mais en réalité, ça prend pas énormément de temps. Vous mettez votre site Autodesk en favori sur votre explorateur Internet. Vous enregistrez votre mot de passe et votre adresse mail lorsque vous vous connectez sur votre compte Autodesk. Comme ça, vous êtes direct sur la fenêtre là, de gestionnaire des licences quand vous cliquez sur votre raccourci explorateur de Internet et vous désaffectez assez rapidement les licences, quoi. Ok, maintenant on va parler de licences Flex. Voilà. Alors les licences Flex, elles sont affectées de manière un petit peu différente. Donc on va utiliser sur les licences Flex des jetons qu'on achète pour avoir accès à Molflow. Donc par exemple, si le slide est bien déroulé, voilà. Par exemple, là, dans cette situation, au centre, j'ai mes utilisateurs rouges, bleus et verts qui veulent avoir accès à leur Molflow. Ils ont des jetons accessibles. Donc là, ils ont un certain nombre de jetons. Donc du coup, lorsqu'ils ouvrent leur Molflow, ils ont accès à leur logiciel. À chaque fois qu'ils vont ouvrir Molflow ou vouloir lancer un calcul, là, je vais expliquer après les différents types de jetons, enfin méthodes pour dépenser ces jetons qu'on peut avoir avec Molflow. Mais globalement, à chaque fois que vous allez ouvrir Molflow, ça va puiser dans votre réserve de jetons et vous allez avoir accès à votre logiciel et vous allez pouvoir lancer les calculs. Mais ça va avoir un coût en termes de jetons. Donc en gros, vous allez acheter par exemple une centaine de jetons, plutôt 1000 jetons, et que ces 1000 jetons, à chaque fois qu'un utilisateur ouvrira Molflow, ça viendra puiser dans ces 1000 jetons. Et lorsque votre réserve de jetons arrivera à zéro, que vous n'aurez plus rien, on va dire, dans votre porte-monnaie de jetons, vous n'aurez plus du tout accès à Molflow. Donc dans ce cas-là, il vous faudra racheter les jetons pour de nouveau avoir accès à Molflow. Alors attention, ces licences Flex, donc avec des jetons, elles ont besoin d'une connexion Internet pour fonctionner également, parce que là, à chaque fois que vous allez ouvrir Molflow, il va pareil interroger les serveurs Autodesk pour savoir combien il y a de jetons, combien je lui en prends pour lui donner l'accès. Ensuite, l'utilisateur doit entrer ses identifiants mots de passe à l'ouverture du logiciel également, sachant que là, c'est un peu différent en fait. En termes d'affectation de licence, vous donnez seulement dans la plateforme Autodesk à l'utilisateur en question accès aux jetons. En fait, vous lui donnez accès au porte-monnaie de jetons et l'utilisateur, ensuite, vu qu'il a accès au porte-monnaie de jetons, il peut ouvrir n'importe quel logiciel Autodesk. Donc évidemment, là, ce qui va nous intéresser, c'est Molflow. Et voilà, à titre d'info, sachez qu'à partir du moment où vous avez des jetons disponibles sur votre plateforme Autodesk, vous pouvez ouvrir n'importe quelle licence. Fusion, Inventor, je sais pas, Revit, AutoCAD, j'en passe et d'autres. En fait, les jetons vous donnent accès à la totalité du portfolio Autodesk et vous permet en fait d'ouvrir n'importe quel logiciel moyennant des jetons. Donc c'est pour ça qu'il faut une connexion Internet pour pouvoir interroger les serveurs et savoir est-ce que vous avez suffisamment de jetons lorsque vous ouvrez tel ou tel logiciel pour que ça en déduise le coût, etc.
Et les jetons sont débités donc à l'ouverture du logiciel et ou au lancement de calcul. Donc là, je vais m'expliquer. Donc, au niveau des jetons, vous avez soit les jetons par jour, ou alors les jetons à l'analyse. Alors, pour les jetons par jour, si vous voulez utiliser Autodesk Molflow Advisor pendant 24 heures, eh bien, ça va vous coûter 54 jetons. Donc, c'est-à-dire que là, vous ouvrez Molflow Advisor, vous y avez accès pendant 24 heures à partir du moment où vous l'avez ouvert, et ça vous fonctionne 59 jetons. Ensuite, pour Molflow Insight, vous allez avoir l'accès à la journée à Molflow Synergy. Donc là, c'est l'interface Molflow Synergy. C'est-à-dire, c'est là où vous allez pouvoir faire votre mise en données, faire votre maillage, les paramètres process, et également lire les résultats. Donc là, c'est 13 jetons à la journée. C'est-à-dire, vous ouvrez un Molflow Synergy, et bien, pendant 24 heures, vous avez accès à l'interface Molflow Synergy, et ça vous fonctionne 13 jetons. Et ensuite, vous avez accès à Molflow Insight à la journée, le solver. Donc, c'est-à-dire que là, vous pouvez demander à avoir accès au solver pendant 24 heures. Donc, c'est-à-dire que pendant 24 heures, vous pouvez lancer autant de calculs que vous voulez, mais ça va vous ponctionner 189 jetons. En ponctionnant 189 jetons, par contre, ça vous donne accès au Molflow Insight pendant 24 heures. Donc là, c'est par jour. Ensuite, on va avoir par analyse, qui peut être franchement plus rentable, parce qu'en vrai, pour aller cramer 189 jetons sur une journée avec Molflow Insight, il faut en lancer du calcul. Donc en réalité, je pense que le plus rentable, en règle générale, ce qu'on vend maintenant, enfin, les personnes, nos clients qui utilisent ces systèmes de jetons, ils prennent jetons à la journée pour Synergy, comme s'ils ont accès à Synergy sur une journée, et ils prennent le paiement au calcul en jetons. Parce que vous voyez, bah, là, typiquement, avec un Molflow Insight, quand vous payez pour l'analyse, on voit que ça coûte que 21 tokens pour faire un calcul complet, thermique, remplissage, compactage, déformation. Pour faire du remplissage, compactage, c'est 7 tokens. Remplissage, compactage, déformation, c'est 14 tokens. On ajoute la thermique, donc c'est 21 tokens. Donc là, c'est-à-dire que quand vous payez au calcul, en fait, vous allez payer lorsque vous lancez votre calcul. Les jetons, ils sont débités seulement si votre calcul est finalisé et que vous avez bien récupéré vos résultats. S'il y a échec du calcul pour X ou Y raison, coupure, je sais pas, une coupure de votre ordinateur, coupure d'électricité, votre ordi il s'éteint, ou alors la mise en données était mauvaise et le calcul échoue, les jetons ils sont pas ponctionnés. Donc lorsque vous utilisez la solution jetons par analyse au calcul, donc il faut savoir que vous aurez donc la possibilité de lancer vos calculs soit sur votre machine en local, soit sur le cloud Autodesk, ce qui peut vous donner plus de flexibilité, c'est-à-dire que Molflow Synergy, pour faire tourner l'interface, bah, ça ne vous demande pas une énorme machine pour pouvoir faire tourner Molflow. Et donc, par exemple, on peut imaginer que vous êtes avec un PC portable, vous voulez faire tourner des calculs et avoir des calculs, on va dire, massifs, et récupérer vos résultats, bah, vous pouvez les faire tourner depuis votre PC portable sur le cloud Autodesk et récupérer vos résultats par la suite. Donc voilà, donc pour les flex, pour résumer, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez les jetons par jour, soit vous utilisez les jetons par analyse avec un certain coût par analyse en fonction de la séquence que vous sélectionnez. Au niveau de l'installation de ces types de licences, c'est exactement comme les licences utilisateurs, sauf que là, au lieu d'affecter une licence Molflow, vous avez affecté une licence, comme je disais, Flex. Donc là, vous voyez, je suis dans la gestion par utilisateur, par produit. Je vois qu'en produit, j'ai mon porte-monnaie de Flex. Je clique sur ma flèche et là, je peux du coup affecter mes jetons Flex à tous les utilisateurs de mon entreprise, à mes collègues, etc. Alors, maintenant qu'on a vu les trois, on va pouvoir conclure. Donc, on a vu les différences qu'on a entre les différents niveaux de licence. Donc, soit les licences réseau, les licences nommées ou les licences flex, avec chacun leur avantage et leur inconvénient. Alors là, sur le webinaire, évidemment, j'ai pas parlé de la partie coût commercial. Ça, si vous avez des questions vis-à-vis de ça, vous pouvez m'envoyer un mail si vous le souhaitez et moi je vous remettrai en contact si vous voulez une présentation plus avec des chiffres pour le coût, etc. avec un commercial. Là, voilà, mon but, c'était vraiment de montrer
quels étaient les différents types de licences actuellement qui existent sur Molflow, comment on y a accès, comment ça fonctionne, quelles sont les possibilités en termes d'utilisation. Du coup, on a vu pour chacun des types de licences comment on les installe, leur méthode de fonctionnement et leur utilisation. Et donc maintenant, depuis un an ou deux, vous avez également la possibilité d'acheter des jetons pour avoir accès à Molflow, ce qui, à partir d'un certain seuil, peut être assez rentable quand même. Et donc, pour toute question, n'hésitez pas, après ce webinaire, à contacter le support Applicit via l'adresse mail support@applicit.com. Sinon, là, je peux être disponible maintenant. Si vous avez des questions, à les inscrire dans le chat, si vous en avez ou pas. Je peux répondre à vos questions. Alors, j'attends un petit peu, si vous en avez, pour les écrire. Alors, j'ai une première question. Est-il possible de surveiller l'utilisation des licences Molflow d'une manière ou d'une autre? Alors oui, c'est possible de pouvoir surveiller les utilisations de Molflow en fonction, peu importe le niveau de licence que vous utilisez en fait. Donc sur les licences réseau, sur le LM Tools, il y a un log. Sur ce log, on peut voir à quel moment une personne a pris une licence et à quel moment la personne l'a rendue. La limite d'utilisation du LM Tools pour voir vis-à-vis des licences réseau l'utilisation de Molflow, c'est que le log il est assez compliqué à lire et on va dire c'est hyper sommaire. C'est-à-dire que ça donne le moment où la licence a été prise au moment où elle a été rendue. Ça va pas donner le nombre de calculs lancés, le nombre de maillages réalisés, etc. Alors que pour les licences réseau ou les licences avec les jetons flex, euh, on a en fait la possibilité, de pouvoir aller sur l'interface Autodesk, donc la plateforme Autodesk, et visualiser l'utilisation réelle. C'est-à-dire que là, dans la plateforme Autodesk, avec les licences nommées ou les licences réseau, on peut regarder combien de calculs une personne a lancé. Et vu que c'est rattaché à des mails, on sait exactement si cette personne a lancé beaucoup de calculs, peu de calculs, elle a utilisé beaucoup l'interface ou pas, combien de temps exactement, etc. Donc ça permet d'avoir une traçabilité plus conséquente et éventuellement ensuite réévaluer l'utilisation du logiciel, ajuster le nombre de licences ou le nombre de jetons disponibles. Ensuite, il y a une autre question. Combien coûte un jeton? Alors, combien coûte un jeton? C'est une bonne question. Je crois qu'un jeton, c'est égal à 7 euros. Mais je n'en suis pas sûr. Je vais vérifier parce que je ne l'avais pas mis dans ma presse, mais je crois que j'ai accès à cette doc. Non. Où est-ce que j'ai accès à ça? Ça, c'est plutôt c'est des commerciaux qui ont cette présentation-là, mais de souvenir, un jeton, ça va être. Je peux pas chercher. Je regarde dans mes documents, mais c'est aux alentours de 7 euros le jeton. Donc en gros, c'est 2,08 € le jeton. Ah ben voilà, j'ai une mauvaise. Voilà. Bon, 2,80 €, merci. On voit que je suis pas sur la partie commerce, je suis pas au point. Donc voilà, franchement, j'ai pas la précision là-dessus. Si vraiment vous voulez avoir des conditions économiques, je sais plus si c'est 2 euros ou 8 euros le jeton, je ne me rappelle plus. Vous pouvez me demander, dans ce cas, je transférerai à un commercial, il peut vous présenter, on a des slides par rapport à ça avec le coût par calcul, combien ça représente en euros. Est-ce que vous avez d'autres questions? Là, j'en vois pas d'autres. J'attends un petit peu, voir s'il y a si quelqu'un écrit quelque chose ou pas. En attendant, je vais quand même chercher. Je crois que
il n'y a pas de questions. Du coup, hop là, je vous laisse. Je vous laisse. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Si jamais vous avez des questions après coup qui vous viennent à l'esprit, comme je le disais, n'hésitez pas à nous contacter au support Applicite. Et sinon, je vous dis un bon vendredi, bon week-end et pour certains, j'espère à très bientôt pour le club utilisateur Molfo. Merci à tous. Au revoir.